Chapitre 1. Cap sur la Colombie. C'est avec un pincement au cœur que Christopher vit la Camaro et les silhouettes s'éloigner de lui à mesure que l'Hercule roulait sur le tarmac pour gagner l'extrémité de la piste d'envol. Tout le temps que dura la phase de préparation au décollage, il resta l'œil rivé au hublot, passant d'un côté de l'appareil à l'autre en fonction du déplacement de l'avion pour tenter d'apercevoir encore son fils. Quand le C-130 se plaça en bout de piste et que les moteurs se mirent à vrombir de plus en plus fort, il n'eut d'autre choix que d'aller s'asseoir avec les autres SEALs et de boucler son harnais. Joshua lui avait gardé un siège à côté de l'un des hublots, et c'est le regard fixé sur la voiture bleue et la haute silhouette debout à côté d'elle qu'il vécut le décollage de l'avion. Il ne pouvait pas le distinguer, mais il était sûr que son petit garçon était toujours dans les bras de son oncle et il espéra que l'enfant le regardait partir. Christopher ne fit attention ni à la poussée des moteurs, ni à l'inclinaison de l'appareil qui s'élevait dans les airs. Son esprit était tout entier occupé par la vision du visage du petit garçon et les sensations qu'il avait éprouvées en le tenant dans ses bras. Bon sang, il avait un enfant, il avait un fils. Dire que sa famille n'était même pas au courant. Seul Joshua savait. Ses parents allaient sauter de joie quand ils apprendraient la nouvelle. Surtout sa mère, elle allait être hystérique. Dès que le signal sonore retentit, les soldats débouclèrent leur harnachement et commencèrent à discuter et à s'occuper en lisant ou en écoutant de la musique pour passer le temps du vol. Une fois libéré de son harnais, le lieutenant-commandant du Blue porta la main à sa poche latérale et en sortit une photo. Alors qu'il n'était qu'à une quinzaine de mètres du C-130, Matthew l'avait rejoint en courant. Le pilote avait laissé le petit Benjamin à la garde de sa sœur. Il tenait son portefeuille à la main. Rapidement, il avait ouvert l'étui de cuir et en avait sorti un feuillet un peu épais. Quand il lui avait tendu le papier, Christopher avait immédiatement compris de quoi il s'agissait. Le lieutenant Wells lui avait donné la photographie en lui disant « Vous en avez plus besoin que moi, je crois. » Dans la précipitation, le SEAL n'avait pu jeter qu'un bref regard au cliché. Il avait donc remercié brièvement le pilote et rangé la photo dans la poche de son treillis avant de rejoindre son équipe en courant. Christopher regarda la photo avec attention et sentit sa gorge se serrer. Sur le cliché, Benjamin devait avoir moins d'1 an. C'était un bébé potelé avec des petites boucles d'un joli châtain doré, des joues rebondies et un regard rieur. Du bout du doigt, le SEAL caressa la photo avec un sourire attendri. Son fils était vraiment magnifique. Lui aussi avait eu des bouclettes claires quand il était bébé, mais ses cheveux avaient rapidement foncé. Son regard dériva ensuite sur la femme brune qui tenait l'enfant dans ses bras. Souriante, elle couvait le bébé d'un regard brillant. Tout l'amour qu'elle éprouvait pour lui rayonnait de la photographie. Christopher s'attarda sur les traits de la jeune femme et il sentit une chaleur insidieuse se déployer dans sa poitrine et son ventre. Elle aussi était magnifique. Elle lui avait plu immédiatement quand il l'avait vue en boîte et il avait été furieux quand ces hommes avaient commencé à prendre des paris sur elle. Sur le moment, il avait dû se contenir pour ne pas leur mettre son poing dans la figure et il comprenait maintenant pourquoi il avait réagi ainsi. Le SEAL fut interrompu dans ses pensées par du mouvement autour de lui. Il leva la tête, contrarié d'être dérangé, et découvrit son frère et ses 2 officiers en second debout devant lui. Joshua fut le premier à prendre la parole. « C'est quoi ça, Chris ?»« Une photo. »« De ton fils ?»« Oui, et de Jesse. C'est Wells qui me l'a donnée. » Aussitôt, les 3 hommes se penchèrent sur le cliché et Joshua se mit à rire. « Y a pas à dire, c'est tout toi. Il a la même bouille de fripouille que toi sur la photo où tu mets ta couche sur la tête de Dixie, le chat de tante Isabelle, pour lui faire un bonnet. »« Storm faisait des bêtises, petit ?» demanda avec intérêt Hurricane. « Et comment ? Je crois qu'il détient le record familial, » assura Joshua en rigolant. « Même moi, je n'ai jamais réussi à lui arriver à la cheville dans ce domaine. »« Oh, ça va, Josh, n'exagère pas. »
Il te ressemble tellement que maman va devenir dingue quand elle va le voir. Elle va commencer à se faire du souci à propos de toutes les bêtises qu'il risque de faire. » Hurricane renchérit à son tour. « J'ai toujours entendu ma mère dire « Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. » Avec toi, c'est sûr qu'elle ne doit pas être à la fête, se moqua Iceman. Christopher grimaça légèrement avant d'acquiescer. Ne m'en parle pas. Je crois que je n'ai pas fini de m'inquiéter. Tout à l'heure, j'avais déjà la frousse qu'il tombe quand il courait sur le tarmac. Alors s'il est comme moi petit, je vais en baver. Je n'arrive pas à croire que je suis tonton, reprit Twister. Trop cool. On pourra faire des virées entre mecs et lui apprendre des tas de trucs. Ça va me changer des poupées et de la dinette. Aussitôt, Hurricane se mit à rire avant de chambrer son voisin. La dinette et la poupée? Il fallait bien que quelqu'un se dévoue pour jouer avec Laurie quand elle était petite. Et comme ce grand dadais de Chris préférait aller jouer avec des poupées en chair et en os, c'est moi qui ai dû m'y coller. Le lieutenant-commandant du Blue Squadron doucha un peu la bonne humeur du petit groupe en mettant en garde son frère. « Ne fais pas trop de plans à l'avance quand même, Josh. Il n'est pas sûr que tu puisses profiter de ton neveu. »« Et pourquoi donc ? » ?»« Il faut encore que sa mère accepte que je fasse partie de la vie de Benjamin. »« Tu penses que Brunette ne voudra pas ?» interrogea Iceman. « Wells m'a dit qu'elle serait d'accord pour que ma famille le voie s'il m'arrive quelque chose, mais il n'a rien dit par rapport à moi. Il n'est pas certain qu'elle accepte de bon cœur que je débarque dans l'existence du petit alors qu'il a presque 2 ans. Si elle ne veut pas, qu'est-ce que tu feras ? Demanda gravement Hurricane. Franchement, je n'en sais rien. J'aimerais te dire que je la traînerais devant les tribunaux pour faire valoir mes droits, mais je ne veux pas que mon fils soit écartelé entre 2 parents qui se disputent sa garde. Il en souffrirait immanquablement. Ce que je souhaite n'est pas forcément ce qui est le mieux pour Benjamin. « Et qu'est-ce que tu veux, toi ?» demanda Iceman. « Je veux pouvoir m'occuper de mon fils, le voir grandir, faire partie de sa vie, de son quotidien. Mais je ne me fais pas d'illusions, c'est loin d'être gagné. » Hurricane tenta de le tranquilliser. « N'oublie pas, Chris, que Brunette va sûrement être reconnaissante de la tirée du guêpier dans lequel elle est. Ça m'étonnerait qu'après ça, elle t'en veuille de ne pas avoir été là pour le petit depuis sa naissance. Tu vas être en position de force. Elle ne pourra rien te refuser sans passer pour une ingrate. » Christopher haussa les épaules avant de répondre. « Je ne veux pas qu'elle se sente redevable. Ce n'est pas ça l'important. J'espère juste qu'elle me pardonnera ma désertion de ces 2 années et qu'elle acceptera que je remplisse mon rôle de père auprès du petit. » Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.